Laure me demande si des vortex sur Terre ou sur mer existent. Alors des vortex qui seraient une sorte de passage vers un autre temps, c'est-à-dire une sorte de portail, et quand on le franchirait, on serait à une autre époque. Alors c'est un peu spécial, c'est un peu... on sort du domaine concret, mais bon, pourquoi pas? Ce sont peut-être des choses qui existent. Pour tenter d'avoir une réponse, je pose la question au pendule. Je rappelle mon protocole avec le pendule. Ça c'est oui, ça c'est non. Lorsqu'il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire sur le sujet, mais que la question est mal posée. Alors, donc la question de Laure, c'est est-ce que des vortex sur Terre ou sur mer existent qui seraient des portes vers un autre temps? Bon, j'ai plutôt l'impression que le pendule tourne, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose, le sujet est pertinent, mais la question est mal posée. Alors si au lieu de vortex, on disait portail, est-ce qu'il existe des portes ou des endroits sur notre Terre où on peut glisser vers une autre époque? S'il y a eu des récits dans ce sens de personnes qui se trouvaient à un endroit et voyaient des choses, par exemple dans une rue, comme si tout d'un coup ils étaient à une autre époque. Ça durait quelque temps, et ensuite ça revenait à la normale. Alors est-ce que de tels endroits existent qui seraient des sortes de portails ou des portails vers un autre temps, ou des endroits où deux époques différentes se mêleraient? Est-ce que ça existe? La réponse est oui. Bon. Donc les quelques récits qui ont été faits sur ce genre de situation où des personnes se trouvent à un endroit et puis tout d'un coup voient quelqu'un passer qui n'est pas du tout habillé comme à notre époque, ou qui passe avec une calèche par exemple, alors que ça n'existe plus désormais. Enfin, ça existe encore, mais c'est pas des choses qu'on voit fréquemment. Avant que tout revienne à la normale, eh bien, ça serait pas des histoires pour adultes en mal de sensation, mais ça serait bien des vérités. Bon. Alors, pour essayer d'en savoir plus sur ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, la papesse nous dit que des gens savent, des gens sont au courant de ce genre de phénomène. Des gens en connaissent la nature, mais ces gens ne révèlent pas ce qu'ils savent au grand public. Ils gardent leur connaissance pour eux. On voit ici dans un livre, mais de façon générale, c'est pour eux. Ce sont des gens intelligents. Ici, du côté du passé, avec cette carte du soleil, le soleil rend tout visible. Ça peut me laisser penser que dans le passé, par rapport au présent, dans le passé, ce genre de phénomène était connu, était beaucoup plus connu. Peut-être sous forme de légende, d'histoire, que les gens se racontaient. Mais c'était connu, avec le soleil qui rend les choses visibles.
Du côté de l'avenir ici, ou du résultat, on a cette carte du pendu. Le pendu est simple spectateur. Alors c'est a priori ce qui se passe lorsqu'on se trouve face à ce genre de phénomène. On n'est pas trop acteur d'un moment du passé ou de l'avenir, mais plutôt spectateur, simple spectateur. Et alors le pendu, donc lui, a les pieds et mains liés, donc il ne peut pas agir sur les événements. Il est seulement spectateur, mais ça lui permet d'avoir un autre point de vue sur les choses et les gens. Et donc de comprendre des choses qu'on ne comprend pas si on reste sur ce qu'on sait à notre seule époque. Donc le but, ça serait ça. Le but de ces endroits où on a accès à une autre époque, ça sera de permettre de comprendre des choses, de voir autre chose que ce qu'on voit maintenant, et donc de comprendre des choses qu'on ne comprend pas actuellement. En défaveur de ces vortex ou ces portails temporels, on a cette carte du battleur. On nous déconseille donc de nous jeter sans préparation dans ce genre de choses, en se disant bah, chouette, je vais aller à un endroit où il y a ça, et puis hop, je vais sauter dans une autre époque. Ça serait tout à fait le battleur, très enthousiaste, mais sans expérience, et qui fait les choses en se jetant à corps perdu dedans, mais sans préparation, et puis du coup, il arrive des bêtises, des erreurs, voire parfois des tragédies. Donc on nous déconseille de nous jeter dans ces portails ou ces vortex sans expérience, sans préparation, sans savoir de quoi il s'agit, sans avoir lu de témoignages, etc. Comme pour y répondre, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui organise les choses, qui relie les personnes entre elles de façon à ce que les choses fonctionnent de façon fluide. C'est aussi une carte, entre autres, de communication entre les personnes. Donc là, on nous dit plutôt que concernant ces événements, pour en tirer quelque chose de positif, de favorable, il faut, contrairement au battleur qui se lance un peu de façon trop spontanée, trop ingénue, il faut étudier le... Alors, en plus, avec la papesse, on a bien une idée d'étude. Il faut étudier le phénomène de façon à le maîtriser, de façon à comprendre face à quoi on est, avant de s'y confronter. Avec la lune, attention aux faux semblants, attention aux mensonges, attention à des choses, à des mirages. Alors si certaines personnes ont certainement raconté des choses qui leur sont authentiquement arrivées, peut-être que d'autres personnes ont utilisé le besoin de merveilleux de certaines personnes pour se faire une notoriété, voire de l'argent, par exemple. Alors cette carte de la Lune nous dit aussi qu'il y a des choses qu'on sait et qu'on voit, dans cette partie-là, mais d'autres qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas. Que tout n'est pas su concernant ces phénomènes. Avec la Maison Dieu, attention, c'est encore une mise en garde, une de plus, pour dire attention, on peut penser qu'on a, parce qu'on a de l'intérêt pour ce phénomène, parce qu'on a lu quelques témoignages, on pense qu'on maîtrise le phénomène et qu'on peut s'y confronter. Attention, avec la carte de la Maison Dieu, on peut courir à la catastrophe. Voilà, donc ces mises en garde étant faites, j'espère que ce tirage a pu répondre d'une façon ou d'une autre à la question que se posait Laure. Concernant la demande de Laure au sujet des vortex temporels,
sur terre et sur mer, j'interroge cet oracle, qui doit être celui des contes et légendes de France, si ma mémoire est bonne. C'est ça, contes et légendes de France. À l'origine, avec cette carte du carroir, du chêne à la bouteille, on nous parle de divertissement, de distraction, de diversion. C'est vrai que très souvent, ces sujets un peu fantastiques, un peu ésotériques, tels que des anomalies temporelles ou des vortex temporels, sont souvent pour la plupart d'entre nous un moyen d'échapper à un quotidien un peu plan-plan, un peu trop concret, qui ne laisse pas beaucoup de place au merveilleux. Ces sujets donc nous permettent de nous divertir, de nous distraire et de faire diversion par rapport à un réel parfois pesant. Avec cette carte du cheval fée, on nous parle d'aventure, de découverte, d'exploration. Ce qui commence par, comme un aimable divertissement, peut se poursuivre par un intérêt réel pour ces phénomènes, en se disant, mais au-delà du côté fantastique, est-ce que ces phénomènes existent bien? Et puis de quoi s'agit-il? Quelles en sont les implications? Et puis, est-ce que si ça existe réellement dans notre univers, a priori il n'y a pas de raison de penser que des gens mentent, surtout s'ils en ont des preuves ou s'ils en gardent des traces, eh bien, ça remet en cause pas mal de choses sur le fonctionnement de notre univers. D'où, ici, cette carte de l'aventure, de la découverte et de l'exploration. Alors, bien sûr, on veut en savoir plus, on veut comprendre, éventuellement aller voir dans ces endroits-là ce qu'il en est, pour les plus téméraires d'entre nous. Ici, du côté du but ou de la conséquence, on a le pont du diable. Alors, rien qu'avec ce titre-là, le tableau s'assombrit. On nous dit de faire attention. On nous parle en plus de transactions, d'échanges et d'accords. Alors, vous savez ce qu'il en est. Que ce soit avec des forces bénéfiques ou avec des forces maléfiques, le rapport n'est pas le même. Avec les forces bénéfiques, si vous demandez quelque chose et que votre demande est pure et bienveillante, peut-être qu'on va vous accorder une grâce, c'est-à-dire on vous accorde ce que vous demandez, mais sans rien en échange. En revanche, si votre demande est motivée par l'appât du gain, par la jalousie par exemple, ou la méchanceté, ce genre de choses, eh bien vous aurez une réponse, mais de force maléfique, qui vous donneront ce que vous voulez, mais pas gratuitement. Il y aura un prix à payer en échange. Alors souvent, au moment où on fait la transaction, on s'en fiche un peu. Et puis, lorsque ces forces viennent réclamer leur dû, on regrette amèrement d'avoir demandé. N'est-ce pas, on demande un petit billet pour finir la fin de mois ou une belle voiture. Eh bien, voici qu'on gagne quelque chose inattendu. Ah, on se dit chouette, c'est très bien, j'ai qu'à demander. Et oui, sauf que, en contrepartie, la puissance maléfique qui vous l'a donnée va peut-être vous prendre votre santé, vos jambes par exemple, ou vous faire perdre votre emploi, etc. Et vous regretterez amèrement d'avoir passé un accord. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec le pont du diable, hein. Transaction, échange, accord. Attention à tous ces lieux aux caractéristiques spéciales. On ne peut pas y aller comme ça de façon ingénue en pensant qu'on va tout maîtriser. Donc faites très attention. Que vous cherchiez à comprendre, d'accord, mais que vous cherchiez à en tirer un profit, par exemple, stop. Ici, en carte défavorable ou négative, on a cette carte du picolaton, qui nous parle de motivation, d'objectif et d'ambition.
Alors avec la motivation, et puis un objectif, c'est bien vouloir atteindre un but, vouloir réaliser quelque chose, faire quelque chose. Et puis c'est confirmé par le mot ambition, c'est-à-dire se servir des événements pour son pouvoir personnel, pour son prestige personnel. Ici, c'est en position défavorable. On nous dit que chercher à comprendre ces phénomènes, c'est une chose. Vouloir tenter de s'en servir pour atteindre un but, un objectif ou un prestige personnel, stop, c'est non. Ça jouera en votre défaveur, ça vous causera des ennuis. En carte positive ici ou favorable, on a le Lébérou qui nous parle d'influence, d'incitation et de manœuvre. Alors influence, il est vrai que comprendre ce genre d'événements, de faits surnaturels, un peu comme des vortex temporels, ça peut avoir une influence. Ça peut changer notre conception du monde, notre façon de comprendre le monde autour de nous. Et en ce sens, c'est bénéfique. Pourquoi se limiter à ce qu'on peut voir et toucher au monde concret et ne pas y intégrer d'autres vérités, mais qui sont d'un autre ordre, on va dire, qui n'est pas concret. Ça fait partie de l'univers, au même titre que les choses concrètes. Et ça nous aide, si on l'intègre à notre compréhension du monde, ça nous aide à comprendre le monde. C'est donc bénéfique. Je vais rester sur cette carte du pont du diable, du côté de l'avenir, qui nous met en garde, qui nous dit de chercher à comprendre peut-être ces phénomènes, mais de ne pas trop jouer avec eux en pensant qu'on peut toujours gagner, car on a affaire parfois à des forces non seulement qui nous dépassent, mais qui ne sont pas toujours bienveillantes. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.